Une belle preuve de fidélité, d'autant plus importante en période de crise, la compagnie monégasque de banque va rester un partenaire privilégié du Grimaldi Forum. Le renouvellement d'un mécénat qui va permettre au centre de congrès de continuer à développer son offre culturelle a été officialisé aujourd'hui. Le prolongement de 16 ans d'engagement et pour le Grimaldi Forum, un geste fort alors qu'il est touché de plein fouet par la crise. Sa directrice générale est notre invitée. Bonsoir Sylvie Biancheri. Bonsoir. Le renouvellement de la signature de partenariat avec la CMB est plus qu'une excellente nouvelle, c'est salvateur dans le contexte actuel. Oui, c'est vraiment très très important pour nous. Bien évidemment, un partenaire comme, aussi fidèle que celui de la CMB depuis 16 ans, 16 ans que nous tissons des relations privilégiées avec eux, qu'ils nous font confiance. C'est évidemment le témoignage d'une relation pérenne, de la confiance qu'ils continuent de nous accorder. Et ça nous donne beaucoup d'enthousiasme en ce début d'année qui est quand même pas très, très, très formidable en termes d'état d'esprit. Comment parvenez-vous à maintenir le cap lorsque l'on manque autant de visibilité? On reste très optimiste, c'est la note que je veux donner en ce début d'année, que j'ai donnée à l'ensemble des équipes, d'ailleurs dans une réunion qu'on a faite hier. C'est que nous nous donnons tous les moyens de pouvoir ouvrir, de faire des événements merveilleux, de qualité, d'envergure, à l'échelle internationale, comme nous avons toujours essayé de le faire depuis 20 ans. En matière de programmation culturelle notamment, eh bien, nous avons préparé 2 grandes expositions, pas une mais 2. Bon, ça nous a un petit peu manqué de ne pas faire d'exposition l'année dernière. Mais comment parvient-on à monter des expositions? J'imagine que la logistique doit être particulièrement difficile à mettre en œuvre dès lors qu'il y a autant de flou artistique, passez-moi le jeu de mots. Écoutez, on y arrive parce qu'on y croit. Voilà. Vous savez que à la fin de l'année dernière, nous étions un des seuls centres, et peut-être le seul centre culturel en Europe, à faire des spectacles, à accueillir des ballets, à accueillir de l'opéra, à faire Gad Elmaleh. Voilà, on est capable d'accueillir un large public dans les meilleures conditions de sécurité. On sait le faire, on l'a prouvé, donc on continuera de le faire s'il faut le faire. Mais quand même, je veux y croire pour un démarrage même timide dans ce printemps. Oui, vous évoquez cette perspective du printemps, mais pour l'heure, l'activité congrès, elle est fort logiquement au point mort? Elle est logiquement au point mort jusqu'à fin avril. On est censé redémarrer avec le salon Art Monte-Carlo, avec un congrès de puéricultrices qui a été également booké en cette fin d'avril, avec les ballets qui doivent se produire chez nous. Donc pour nous, on a quelques spectacles en mars. Je ne suis pas certaine aujourd'hui de pouvoir vous dire qu'elles vont se faire, évidemment, mais si elles peuvent se faire, elles se feront dans les mêmes conditions de sécurité que celles dans lesquelles on a accueilli notre public en fin d'année. Sylvie Biancheri, l'État a beaucoup aidé les entreprises monégasques tout au long de la crise, elle continue. Comment êtes-vous parvenu à maintenir la masse salariale? Alors, il faut préciser que vous avez un statut un peu particulier au Grimaldi Forum. Oui, on a une subvention d'équilibre qui nous est donnée par le gouvernement. Évidemment, le CTTR a été plus que largement utilisé au cours de l'année 2020 et il continue de l'être jusqu'à fin mars puisque c'est aujourd'hui la date qui a été donnée par les autorités. Et à partir de là, on est censé retravailler les événements. Donc, si vous voulez, pour nous, il n'est pas question de parler de plan social. Le personnel du Grimaldi Forum, vous connaissez son expertise, vous connaissez son savoir-faire, vous connaissez son professionnalisme. Ce ne sont pas des gens qu'on peut changer comme ça du jour au lendemain. Et quel intérêt d'imaginer un plan social en se disant que de toute façon, on va redémarrer des événements. Tous les acteurs économiques en lien direct ou indirect avec l'événementiel et le tourisme sont lourdement impactés aujourd'hui. Est-ce qu'à Monaco, vous avez une task force qui vous permet à plusieurs de mettre d'ores et déjà en place une stratégie incitative pour cette reprise que l'on espère la moins lointaine possible? Écoutez, je crois que tout le monde est prêt à reprendre. Je veux dire, on n'a même pas besoin, je dirais, de constituer une task force. Tous les partenaires habituels sont prêts. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la crise qui perdure
est extrêmement difficile pour tout notre personnel intermittent, vacataire, pour toutes les personnes qui vivent de l'événementiel, pas seulement à Monaco, mais dans toute la région. Je crois qu'on a encore la chance, nous, d'avoir fait quelques petites choses que d'autres, que nos voisins en France n'ont pas pu faire. Donc, si vous voulez, je crois que voilà, la mobilisation, elle est là. Le calendrier, encore une fois, idéal, il est connu, puisqu'il est dans notre planning aujourd'hui. Après, il faut vraiment croiser les doigts et espérer que les vols pour faire venir les personnes en principauté d'Europe soient possibles. Voilà, on ne parle même pas de l'international pour l'instant, restons modestes. Mais déjà, si on arrive à avoir les personnes qui viennent d'Europe, ce sera formidable. Voilà un message toujours résolu et positif. Sylvie Biancheri, merci d'avoir été notre invitée alors que la CMB vient officiellement de vous renouveler son soutien. Et nous la remercions chaleureusement. Merci beaucoup, Patricia.